Hello, je vous amène avec moi dans 2 semaines dans mon quotidien de graphiste en freelance. Donc aujourd'hui on est le mardi 7 mai si je dis pas de bêtises et c'est déjà la fin en théorie de cette très courte semaine puisque aujourd'hui cette semaine il y a le pont de mercredi jeudi férié et vendredi normalement travaillé. Moi à la base je suis censée, demain je pars en week-end en Espagne jusqu'à samedi et à la base j'étais censée ne pas travailler. Mais vu comment la semaine se passe, je sais déjà que ça ne va pas être possible. J'ai dû caler trop de rendez-vous sur lundi, mardi vu que les autres jours n'étaient pas disponibles. Et du coup, là je n'avance pas du tout sur mes projets clients et je vais avoir besoin des 3 autres jours de la semaine pour pouvoir le faire. Parce que c'est pas possible que ça reste comme ça. Donc aujourd'hui je vais avancer sur l'intégration de la maquette de Clémence sur son site Squarespace. Il me reste la dernière page, la page des services. Et je vais avancer aussi sur la maquette du journal que je crée pour la maison de Zach, qui est en gros un genre de catalogue. C'est un projet hyper cool mais assez complexe techniquement. Donc cet après-midi je vais passer les voir et essayer d'avancer avant sur la partie sur la carte d'été. Et du coup la fin de semaine sera plutôt utilisée pour travailler sur mes projets clients plus importants, dans le sens plus conséquent puisque je travaille en ce moment sur plusieurs identités visuelles et qu'il faut absolument que je fasse avancer ces projets là pour pas qu'ils prennent du retard. Donc voilà, et mis à part ça, donc on est mardi, je suis rentrée de ma semaine de co-living vendredi soir. D'ailleurs à l'heure qu'il est normalement, à l'heure où cette vidéo sortira, normalement le vlog de la semaine de co-living aura déjà été publié, donc si c'est le cas je mettrai le lien sur la vidéo pour que vous puissiez aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Cette semaine de co-living elle a été incroyable et elle a été très très riche à plein de points de vue et personnellement elle m'a donné l'idée de ce que je veux lancer cet été. Je savais que je voulais lancer quelque chose de spécial et de différent parce que c'est ma 4e année, donc mon 4e été en freelance et j'ai bien remarqué que c'était une période qui était beaucoup plus calme et du coup je voulais en profiter pour essayer de faire quelque chose de différent. Essayer de lancer un nouveau projet. À la base j'avais une idée mais que je vois déjà chez d'autres et du coup j'avais pas envie de faire comme les autres, j'avais envie d'essayer de faire quelque chose de nouveau même si je réinvente vraiment pas du tout la roue mais j'avais envie de faire quelque chose de différent pour moi en tout cas. Et du coup pendant nos échanges avec les filles pendant la semaine il y a une idée qui est apparue et que j'ai un peu creusé avec l'aide des filles etc. pour la mettre sur pied le plus possible. Donc c'est un très très gros challenge, il y a beaucoup de travail à faire mais visiblement c'est quelque chose que je vais préparer pour le début de l'été. Pour le moment je vais pas trop en parler parce que il y aura un moment vraiment dédié à la communication autour de ce projet. Pour le moment je pense qu'il n'est pas encore assez avancé pour pouvoir en dire plus. Mais c'est hyper excitant, c'est tout nouveau, il y a énormément de choses à gérer et voilà, c'est à la fois terrifiant parce que peut-être que ça va pas marcher et si ça va pas marcher ça me fera un petit peu mal mais ça fait partie de la vie. Et en même temps c'est plein de nouveautés, de choses que j'ai jamais faites donc moi l'attrait de la nouveauté c'est très fort donc j'ai hyper hâte de voir ce que ça va donner, si je vais réussir à lui donner la forme et le contenu et la qualité que j'espère. Mais en tout cas j'ai pas mal de temps normalement pour préparer tout ça et je vais essayer de donc c'est sûr ça va être documenté dans les vlogs, dans celui-ci et dans le prochain et dans ceux d'après aussi. Mais voilà, j'ai hyper hâte de voir la finalité de tout ça et en espérant que j'arrive à porter le projet jusqu'au bout. Donc voilà, on est parti pour une petite journée de travail. Valentine va pas tarder à arriver pour qu'on travaille ensemble aujourd'hui. Je vais probablement oublier de filmer à peu près toute la journée, je m'en excuse d'avance, mais au moins je suis venue annoncer le programme. Bon, on va essayer de faire comme si j'avais pas une coupe absolument affreuse, je fais de mon mieux. J'ai partagé du coup ce matin en story un petit pendu pour parler du nom de mon projet et essayer de vous le faire deviner et j'ai eu énormément de messages donc c'est chouette de voir la curiosité que ça suscite et j'ai hâte de pouvoir en parler un peu plus dans les prochaines semaines. Sincèrement en parler publiquement c'est encore plus effrayant parce que du coup je me dis qu'à partir du moment, plus j'en parle à des gens, plus je suis entre guillemets obligée de le faire et d'aller jusqu'au bout, ça reste pas entre moi et moi-même. Donc il y a un petit côté effrayant mais bon c'est cool. Et aujourd'hui avec Valentine on a commencé à réfléchir à la manière dont j'allais pouvoir calculer le tarif.
Donc ça va être à réfléchir, mais on a commencé à avancer un peu sur ce sujet-là. Bon, on est le dimanche 12 mai je crois. On est bien rentré de notre petit week-end en Espagne, c'était très cool. J'ai pas énormément travaillé mais ça m'a fait beaucoup de bien de penser à autre chose, faire autre chose, etc. Donc c'était une parenthèse très très chouette. Du coup aujourd'hui on est dimanche et la raison pour laquelle on est rentré avant aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui on a une compète d'athlée à domicile, donc dans notre club, dans le stade où on s'entraîne toute l'année. Et c'est une compétition qui est assez importante puisque c'est la seule compétition de groupe, on va dire, enfin collective, vu que l'athlé c'est un sport individuel. Aujourd'hui c'est les interclubs et du coup c'est une compétition pendant laquelle il faut que le club aligne 2 athlètes hommes et femmes sur chaque discipline. Et c'est le total des points de tous les athlètes qui donne un score au club et qui donne un classement qui a une importance pour la fédé, etc. etc. Donc bref, c'est une compétition assez importante et c'est la première fois depuis que je suis dans ce club-là qu'on l'organise à domicile, donc c'est chouette. La seule chose c'est qu'il fait pas beau, mais ça on choisit pas et quelque part c'est quand même mieux que les autres années où on a plus de 30 degrés et où on meurt de chaud toute la journée. Donc voilà, c'est parti pour une journée au stade. Je vais peut-être essayer de vous filmer un petit peu ce qui se passe là-bas parce que c'est une journée vraiment particulière et différente et que moi en tout cas j'aime beaucoup. Et moi du coup je cours à 16h30 le 3000 mètres et après il y aura probablement une petite soirée organisée vu qu'on est le club organisateur. Donc voilà, ça va être tout pour ce week-end qui était quand même bien chargé et très très cool. Bon, on est le lundi 13 mai je pense, le lendemain d'hier, du dimanche 12 mai, donc ça doit être ça. Nouvelle semaine qui commence et dernière semaine en France. Encore. Dernière semaine en France avant de partir en Nouvelle-Calédonie. Vendredi je pars à Brive retrouver ma maman avec qui je pars. Et on monte à Paris samedi matin pour prendre l'avion à Charles de Gaulle samedi après-midi. Et ça sera le début d'un long périple puisqu'on a plus de 26 heures de voyage pour arriver jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Mais du coup voilà, petite dernière semaine qui va être très chargée puisque du coup beaucoup de rendez-vous en physique avec mes clients ici, des rendez-vous perso aussi et beaucoup de travail, donc ça va être une semaine assez intense et quand c'est comme ça je me mets un peu dans un truc de me dire ça va être une semaine chargée, ça va être beaucoup de travail mais il faut en passer par là pour avoir des semaines plus cool derrière. Et j'ai vraiment envie de sortir le plus de choses possible cette semaine pour être le plus tranquille derrière. Donc ça va vraiment être l'objectif. Là du coup je vais partir travailler chez Sweet Pea avec une copine qui s'appelle Pauline. Et cet après-midi j'ai 2 rendez-vous différents. Un avec les maîtres de stage de Valentine et l'autre avec une marque de sac à dos. J'en reparlerai probablement, je vais les voir parce que donc c'est une marque de sac à dos qui est à Biarritz qui teste actuellement des prototypes de sacs que moi j'appellerais modulables. Je pense que cet après-midi ils sauront m'en dire un petit peu plus pour décrire leur sac. Et en fait je suis pas sûre encore mais c'est possible que je parte en Nouvelle-Calédonie avec leur sac pour le tester et leur faire des retours, des vidéos, etc. Donc c'est pas fait encore mais c'est possible et si c'est le cas ça serait très chouette parce que c'est vraiment un sac super cool. Le nom de la marque c'est Ob Explore je crois, je mettrai le compte Instagram.
Donc voilà, c'est parti pour cette première journée et je vous amène du coup un peu avec moi, en tout cas je vais essayer. J'ai tranquillement commencé ma valise, c'est-à-dire que j'ai jeté quelques affaires dedans. C'est pas vraiment une première valise, hein, mais c'est histoire déjà de voir à peu près qu'est-ce qui va rentrer. Et je pense que je m'en occuperai réellement mercredi ou jeudi. Bon, petit update, on est mardi 14 mai je crois, là il est 8h et quelques, j'ai un rendez-vous perso avant de commencer ma journée et cette nuit on a appris qu'il y avait des émeutes en Nouvelle-Calédonie par rapport à une histoire de... Alors j'ai pas tous les détails, moi vraiment je suis pas bonne là-dedans, mais bon, bref, il y a des conflits en Nouvelle-Calédonie, il y a des émeutes et c'est un petit peu dangereux entre guillemets. Pour le moment l'aéroport est fermé. Et du coup on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer, on attend de voir comment ça va évoluer, surtout parce que c'est possible que ça s'arrange pas forcément selon la décision qui va être rendue aujourd'hui. Donc voilà, on ne sait pas, on attend, on va contacter la compagnie aérienne pour savoir est-ce qu'on peut partir ou non, est-ce que on peut déplacer notre billet ou non, est-ce qu'on peut être remboursé ou non, bref. Donc là c'est le gros point d'interrogation. Moi pour le moment je vais toujours remonter à Brive vendredi après-midi et à partir de là on verra bien, on aura plus d'informations au cours de la semaine. Mais du coup il y a un gros point d'interrogation sur le fait qu'on parte et le fait que... Enfin où on part. Donc voilà, petite surprise de la journée qui me met un peu dans un moral pas terrible. Mais bon, en même temps, on peut rien y faire, donc faut essayer de penser à autre chose et d'attendre de toute façon parce qu'on peut rien faire d'autre. Donc voilà, sinon aujourd'hui un petit coaching SEO avec Angélique de prévu pour travailler sur mon site web. Et j'ai un rendez-vous client avec Emeline. Et en dehors de ça, il faut que j'avance sur les propositions d'univers visuel de Sandrine et sur la proposition d'identité visuelle de Théo que je vois demain après-midi. Donc voilà, c'est parti. Hello, on est mercredi 15 sûrement, 15 mai. C'est bien parce que tous les jours je me pose la question de quel jour on est et je sais jamais mais c'est pas grave. Bon, la situation ne s'est pas franchement arrangée depuis hier. C'est toujours le point d'interrogation sur est-ce qu'on va pouvoir partir en Nouvelle-Calédonie samedi ou pas. Puisqu'actuellement l'aéroport est fermé jusqu'au 16, donc jusqu'à demain. Peut-être que d'ici demain du coup on en saura plus, notamment si la date de fermeture de l'aéroport est repoussée à après notre arrivée, là on sait que notre vol sera probablement annulé. Tant qu'on ne sait pas ça, on ne peut pas trop en savoir plus sur ce qui va se passer, on est obligé d'attendre et de voir, ce qui encore une fois n'est pas dramatique parce que dans tous les cas je sais qu'il y aura des solutions et que voilà, on ne sait pas ce qui va se passer mais il va se passer quelque chose et dans tous les cas ça ira et on ne peut rien y faire, donc ça sert à rien de lutter. Je suis un peu moins défaitiste qu'hier mais pas beaucoup moins. Mais donc voilà, hier j'ai travaillé sur les propositions d'identité visuelle pour Tartine. Je vais voir Théo à 14 h aujourd'hui pour lui présenter les deux concepts auxquels j'ai pensé. J'ai dessiné une petite mascotte. Je suis vraiment hyper contente, c'est sorti assez vite et assez naturellement. Et j'espère que ça va lui plaire. En tout cas moi c'est vraiment exactement ce que j'avais en tête dès le début pour sa marque. Donc j'espère que ça correspondra à ce que lui aussi avait en tête. Et j'ai hâte d'avoir son retour, mais en tout cas je suis contente du travail que j'ai pu faire. Je vais aussi finaliser le document de création d'univers visuel pour Sandrine, qui a un projet du coup de création d'identité visuelle et de création de site web pour son entreprise d'organisation d'événements au Pays Basque. Donc voilà, c'est ça que je vais faire principalement ce matin. Et là j'ai regardé quelques vidéos de la formation Get Your Lunch Done de Aude Georgelin, puisque donc j'ai un projet que je souhaite lancer autour de début juin et qui prendra vraiment lieu ça se dit, je suis pas sûre, qui se déroulera en juillet et en août, c'est peut-être un indice ça. Et bref, du coup je suis la formation Get Your Lunch Done pour apprendre à lancer quelque chose, à faire un lancement.
pour que ça me donne les bonnes clés sur comment m'organiser, comment me structurer, etc. Donc c'est très intéressant, je pense que ça va beaucoup m'apprendre parce que je suis 100% novice là-dedans. Et que j'ai pas envie de faire le truc au doigt mouillé, j'ai envie de faire les choses comme il faut. Donc je pense que la formation de Aude va m'être très utile, j'en reparlerai une fois que je serai plus avancée dans la formation si vous voulez pour vous donner mon avis dessus. Et voilà, et il va falloir que je trouve du temps pour travailler sur ce projet là parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et que de un je suis hyper excitée et de deux faut vraiment pas que je le laisse de côté parce que j'ai pas envie de faire les choses à moitié et j'ai envie d'être fière de ce que je vais sortir. Donc il y a beaucoup de travail, il faut que je trouve du temps pour faire ça. Lundi j'ai reçu les photos de Audrey qu'on a fait quand on était à Messanges et sans grosse surprise, elles sont absolument canon. Il y en a beaucoup. Je ne montre pas tout, mais il y en a vraiment des incroyables. Enfin, celle-là, excusez-moi, mais genre, c'est pas une photo de... Comment il s'appelait le truc We Hurt It. On dirait une photo de We Hurt It. J'adore celle-ci et il y en a une avec le chapeau que j'adore. C'est celle-là. Franchement, elle est pas hyper drôle et hyper mignonne. Bref, franchement faire ce shooting c'était incroyable avec Audrey, on s'entend vraiment très bien et enfin je pense qu'elle comprend parfaitement ce que je voulais faire, etc. Et on a fait des super photos et c'est un peu dur pour moi du coup maintenant de choisir ce qui était prévisible, mais c'est positif et vraiment ces photos sont incroyables. Et quand vous verrez le projet sur lequel du coup je travaille pour cet été, vous verrez que ça fait plutôt sens. Enfin en tout cas ces photos tombent parfaitement avec ce que je prévois de faire, donc je suis trop contente. Audrey travaille vraiment trop bien et c'était vraiment un kiff de faire ce deuxième shooting avec elle. Bon, rebonjour, on est le même jour, mercredi 15 mai. Je n'ai comme d'habitude rien filmé de la journée, mais au moins je pense à revenir donner des nouvelles, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je voulais dire que il faut que je trouve une fautive dans cette situation, c'est-à-dire de ne pas filmer de la journée parce que je ne pense pas du tout. Et techniquement la fautive je sais que c'est moi, mais je pense que je vais dire que c'est la faute de Valentine parce que quand elle est là je suis beaucoup trop timide pour prendre mon appareil photo et me filmer quand je suis en train de le faire maintenant. Donc en fait quand Valentine est avec moi je ne pense pas à filmer et je suis pas assez, enfin je suis trop gênée pour filmer. Donc voilà, si je ne pense pas à tourner de la journée, c'est de la faute de Valentine. Sinon, sur un point de vue un peu plus sérieux, j'ai présenté du coup les propositions d'identité visuelle à Théo, donc de la marque Tartine cet après-midi. Et je lui ai dit de me faire son retour plus tard, mais il semblerait qu'il ait eu un coup de cœur pour une des deux propositions. Donc c'est très cool et ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à avancer sur les packaging, donc trop bien. Et aujourd'hui j'ai aussi envoyé le document de proposition d'univers visuel à Sandrine qui m'a déjà fait son retour aussi. Et du coup il y a des petits ajustements à faire sur la palette de couleurs, mais on a pu discuter ensemble des envies qu'elle avait, des inspirations, etc. Et du coup presque j'ai envie de commencer la création de l'identité visuelle dès maintenant parce que ça me semble là tout de suite hyper clair ce qu'elle veut et ce que je pense vouloir faire pour elle. Donc pareil, c'est très chouette de voir ce projet là qui avance. Et par contre un projet qui n'avance pas du tout, c'est mon voyage en Nouvelle-Calédonie. Parce que c'est marrant, j'ai commencé cette vidéo en étant en mode ah dans 10 jours je pars. Et je pense que je ne vais pas partir du tout, enfin en tout cas pas en Nouvelle-Calédonie, c'est quasiment sûr. Là on est mercredi soir, donc j'aurais dû prendre le train pour partir à Brive vendredi et prendre l'avion pour partir samedi. Et y a eu des morts en Nouvelle-Calédonie dans la nuit d'hier à cette nuit, enfin à aujourd'hui. Donc la situation s'aggrave un petit peu et je suis pas sûre que ça aille beaucoup en s'arrangeant. Donc c'est très tendu, moi j'ai ma famille qui est là-bas qui nous tient au courant et sincèrement je les plains beaucoup et j'espère vraiment pour eux que les choses vont s'améliorer. Donc ça fait quand même relativiser. Certes c'est un voyage qui est annulé, mais enfin moi je suis ici en France, je risque rien et j'ai aucun souci. Juste mon souci c'est que mon voyage soit annulé, c'est vraiment un problème de luxe entre guillemets. Donc ça fait relativiser, mais toujours est-il que je pense que samedi je ne vais nulle part, que vendredi je ne vais nulle part et que je serai à Cibourg ce week-end. Donc petit, on dit plot twist, je suis pas sûre que ce soit le bon mot. Mais voilà, petit changement de programme que j'essaye de prendre avec philosophie, mais c'est encore un peu dur.
Je sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va décider, donc c'est le gros point d'interrogation pour les prochaines semaines. Mais voilà, c'est un problème de luxe, on va dire, et c'est juste le temps de digérer l'information, de se rendre compte que c'est vraiment pas grave du tout, qu'il y a des choses beaucoup plus graves, et puis on verra bien qu'est-ce qu'on va choisir de faire et comment vont se passer les prochaines semaines. Bon, il est très tard. Je ne dirai pas quelle heure il est parce que c'est pas une heure pour travailler. Mais j'ai pas le moral et du coup j'ai pas envie de... Enfin, je suis toute seule ce soir. Donc j'avais pas envie de me poser dans le canapé et de rien faire. Et j'en ai profité pour avancer sur des petits trucs. Et du coup là je viens de rédiger un mail qui va partir vendredi, donc le 17, pour donner le nom du projet que je souhaite lancer cet été. Donner des petits indices sur ce que c'est et sur le contenu, l'inspiration visuelle que j'ai, etc. Donc je suis hyper excitée à l'idée que ce mail parte vendredi. J'ai créé une petite landing page sur mon site, nanani nanana. Bref, je suis hyper excitée à l'idée que ce mail parte vendredi. Ce sera la première annonce, entre guillemets, enfin je sais pas si on peut appeler ça une annonce, mais premières informations au sujet de ce projet-là qui soit vraiment... public entre guillemets, dans le sens où j'en parle à beaucoup de monde et où je dis vraiment de quoi il s'agit et tout. Et du coup je me dis que je peux peut-être en parler un petit peu ici puisque ce mail il va partir le vendredi 17 et cette vidéo elle sortira au mieux le 19, mais je pense que ce sera plutôt le 26 mai, donc longtemps après. Du coup le projet que je veux lancer cet été s'appelle le Design Summer Camp. Je sais pas trop ce que je veux dire de plus parce qu'en fait le dire à haute voix c'est hyper différent de genre l'écrire ou d'en parler à des gens que je connais. C'est du coup un accompagnement pour les jeunes graphistes, les graphistes qui se lancent ou les graphistes qui sont déjà lancés mais qui ont besoin d'un coup de pouce pour réussir à vivre de leur activité. Du coup c'est ce que je dis dans le mail que je viens de rédiger. C'est un peu dur encore pour moi de me sentir légitime de proposer ce type de contenu là. Maintenant on m'a mis devant les faits. Ça fait 4 ans que je suis à mon compte, que je vis de mon activité et j'ai eu plus de 100 clients depuis que je suis lancée. Je suis déjà prof dans des écoles supérieures, donc en soi j'ai la capacité et la légitimité d'apprendre des choses aux autres, même si j'ai l'impression que non. Donc ça c'est un travail que j'ai à faire avec moi-même et en attendant, en fait j'ai vraiment l'impression d'être sur la bonne voie dans le sens que je fais ce qu'il faut que je fasse. Oui, je crois que c'est ça. Parce que je sens ce mélange d'excitation et de peur qui me fait me dire que je suis sur le bon chemin, que je suis sur la bonne voie. Et je sais que j'ai un truc avec la transmission, le partage de connaissances et le fait d'apprendre aux autres, ça m'a toujours beaucoup plu et beaucoup attiré. Et du coup, même si j'ai des soucis avec la légitimité de moi envers moi-même, je pense que ça ne doit pas continuer de me freiner et parfois il y a des choses qui nous font peur et il faut quand même y aller et potentiellement ça en fait partie. Après je suis très, je suis de nature assez pessimiste sur certaines choses et du coup j'ai très tendance là à me dire peut-être que ça va pas marcher et c'est pas grave, si ça marche pas j'aurais essayé et j'aurais quand même appris plein de choses. Donc voilà, là c'est l'état d'esprit que j'ai, peut-être qu'il faudrait pas et que je me dise tu vas y arriver. Mais moi je suis plus à me dire peut-être que ça marchera pas, peut-être que ça marchera. Dans les deux cas, il y aura du positif à tirer de tout ça. Bref, voilà, cet été, normalement, si tout va bien, je lance le Design Summer Camp. Je suis ultra excitée à cette idée, même si ça demande beaucoup de travail et de préparation. Mais on va essayer, on va faire de notre mieux. Bon, on va être sur une fin de semaine et du coup probablement sur une fin de vidéo. Je teste ce petit micro, je ne sais pas du tout si le son va être bien ou pas, mais j'essaye, on va voir ce que ça donne. Du coup oui, on est vendredi 17 mai et c'est le dernier jour de la semaine. Je vais probablement travailler ce week-end parce que avec tout ce qui s'est passé, j'ai pris beaucoup de retard cette semaine et j'ai pas envie de me mettre en retard la semaine prochaine. Donc c'est très probable que je travaille sur des petites choses demain et dimanche. Et lundi est férié d'ailleurs aussi.
Pour le petit point de Nouvelle-Calédonie pour clore ce sujet et clore ce vlog aussi. Du coup, nous ne partons pas en Nouvelle-Calédonie. Ce matin, le voyage a officiellement été annulé par Air France, ce qui veut quand même dire qu'on est remboursé des 1 800 € chacune de billets d'avion, donc c'est une bonne nouvelle. Et ça va potentiellement nous permettre de prévoir un autre voyage à la place. Donc pour le moment, rien n'est fait, mais en tout cas, on va sûrement aussi regarder ce week-end. Donc à voir, à suivre. J'ai déjà quelques petites idées de destination dans la tête, comme d'habitude, mais à voir ce qui va se passer. Aujourd'hui, j'avais normalement un rendez-vous avec mon client de la maison de ZA pour aller lui présenter la maquette de journal sur laquelle je suis en train de travailler pour eux en ce moment. Mais mon contact n'était pas là aujourd'hui, donc pas de rendez-vous et j'irai probablement les voir lundi ou mardi. Ce week-end, il y a la flamme olympique qui passe à Saint-Jean-de-Luz et apparemment, ça va mettre pas mal de bazar chez moi. Petite information complètement random. Et je sais que j'ai pas mal de choses sur lesquelles je voudrais avancer aujourd'hui. Si aussi, j'ai envoyé le mail qui parlait du Design Summer Camp et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui s'était inscrit pour genre recevoir les informations à ce sujet-là. Quand j'ai regardé tout à l'heure, il y avait plus de 50 personnes, donc trop contente. Maintenant voilà, je m'engage publiquement et il va falloir que je m'y tienne, que j'aille jusqu'au bout de ce projet-là. Et je suis trop contente, je suis trop excitée. J'ai reçu des messages vraiment hyper positifs, donc alors que j'ai encore rien dit. Donc c'est trop chouette. Et voilà. Du coup, ce week-end, je vais probablement un peu travailler là-dessus et sur des petites missions clients. Enfin, pas des petites missions clients, mais une petite partie des missions clients que j'ai en ce moment pour être au taquet et pas en retard pour commencer la semaine prochaine. Et puis voilà, ça va être tout pour cette fois-ci et le prochain vlog sera bien plus gai parce que j'aurai pas de voyage annulé, que je perdrai pas les clés de ma boîte aux lettres. Qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre ces dernières semaines? Je sais plus, mais bref, c'était pas 2 semaines très cool pour moi et je pense que le prochain vlog sera plus sympa, j'espère en tout cas, et surtout je vais reprendre l'habitude de filmer plus régulièrement en journée pour avoir des vlogs un peu plus intéressants parce que là, à part ma tête qui vous parle, je suis pas sûre que vous ayez autre chose et du coup je me réserve le droit de ne pas publier ce vlog si jamais je trouve qu'il est trop chiant ou pas intéressant. On verra bien. En tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines qui sortiront. Et donc moi, je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Ciao!